Bonjour, chers internautes, chers auditeurs, bonjour à notre Dieu Jésus-Christ, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans mon émission Le cœur de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de faire le thème de parler de son amour, l'amour de Dieu, mais dans toute sa splendeur. Mais pour cela, avant de vraiment parler vraiment de l'amour de Dieu, on va parler aussi de l'amour de l'être humain. Qu'est-ce que c'est l'amour ? C'est vrai que l'amour, on aime se sentir aimé et être aimé. Et sans amour, on ne peut pas vivre sans amour, tout simplement. Alors, je vais vous partager la parole de Dieu qui parle du cœur humain. Dans Matthieu 15, à partir du verset 15, Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Et nous allons voir aussi dans Marc 7, verset 20, on va dire que c'est... Il parle de la même chose, mais avec un aspect différent. Marc 7, verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme qui le rend impur, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Voilà, je voulais partager ces deux parce que ça se rejoint. Il y en a un qui en disent un peu plus que d'autres. Et je voulais vraiment préciser sur les choses que, en fait, c'est que le cœur, c'est par le cœur que viennent les mauvaises choses, parce que dans ce monde, on est gouverné par nos sentiments, et c'est ce qui rend l'homme, l'être humain, impur. Quand on dit impur, c'est contre la volonté de Dieu, contre les lois de Dieu, parce que le cœur est charnel. Et on dit bien que bien sûr qu'on n'est pas, on vit dans ce monde, nous comme qui avons accepté Jésus-Christ, mais on n'est pas de ce monde, parce que ce monde ne nous appartient pas. On n'est que passage sur terre, et c'est pour cela que c'est vrai qu'on est fragile, on peut être fragile dans le cœur par nos sentiments, et c'est nos sentiments qui nous gouvernent, parce qu'on parce qu'on veut se sentir aimé et être aimé, tout simplement. Et on a aussi, je vais vous parler aussi de l'estime de soi. Aussi, soit on a beaucoup d'estime pour nous, pour nous-mêmes, ou soit on n'en a pas du tout. On a du mal à canaliser ces deux choses-là. Et c'est vrai que l'estime de soi, de soi-même, eh bien, on peut avoir l'orgueil de trop aimer soi-même, ou pas assez, ou même des fois pas du tout. Et ça comprend que c'est pour cela que le cœur est fragile, le cœur peut être déprimé, le cœur peut être triste, le cœur peut être endurci, le cœur peut se détruire, peut être brisé. Et si on a le cœur brisé, forcément il va s'endurcir. Et sachez que les mauvaises choses du cœur, eh bien c'est le diable qui est en sa possession, parce que Dieu veut restaurer les cœurs, Dieu veut restaurer l'âme, Dieu veut restaurer, voilà, parce qu'on a beaucoup d'estime. Il faut s'estimer soi-même, mais être juste, tout simplement. On peut avoir un manque de confiance en soi aussi, ou trop se faire confiance. Il faut essayer de canaliser les choses. C'est bien aussi, des fois, faut surtout ne pas se dévaloriser. Des fois, on se dévalorise, mais on a de la valeur aussi aux yeux de Dieu. Voilà.
Et c'est savoir où mettons sa confiance, oui. Il faut avoir confiance en soi-même, en ce que l'on fait. Parce que, bah, pourquoi on fait les choses si on n'a même pas confiance en nous-mêmes? Voilà. Comme il dit dans Proverbe 26, non, Proverbe 28, pardon, verset 26. J'ai tendance à mélanger les chapitres et les versets. Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Voilà, donc, il ne faut pas faire confiance dans son cœur, en son cœur, parce que le cœur est mauvais, mais dans la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse vient du mot sage. Et il faut être sage en toutes choses, et c'est cette sagesse qu'on sera délivré. Voilà. Donc, je vais vous parler, oui, du cœur humain, parce que le cœur humain, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas se défaire, parce que c'est, on va dire, entre guillemets, comme quelque chose qui est incurable. La Bible dit que oui, c'est quelque chose qui est incurable, voilà, par une petite chose, par une petite blessure, ça peut s'agrandir et avoir manque de confiance en quelqu'un d'autre, manque d'amour aussi de soi-même, de quelqu'un d'autre. Alors, on va se plonger aussi dans la parole de Jérémie 17, versets 9 et 10. Donc, en même temps, j'espère que vous allez bien quand même. Voilà, je suis là aussi pour vous remonter le moral, mais c'est par le Saint-Esprit, par Dieu aussi. Il fait beau aujourd'hui, alors voilà. Donc, Jérémie 17, versets 9 et 10. Voilà, il dit, le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Voilà, on a bien dit, le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Voilà. Donc, qui peut le connaître? En fait, on ne connaît jamais son cœur, comment on peut agir, mais Dieu, il examine tout, il examine le cœur, il examine les reins, parce qu'il veut nous restaurer, il veut nous en défaire, parce que c'est vrai que quelqu'un peut avoir le cœur dur comme une pierre, mais d'autres peuvent avoir le cœur fragile. Et quand on a le cœur fragile, une petite parole peut blesser la personne, et la personne peut être triste, peut être déprimée, ou je ne sais quoi. Donc le cœur de l'être humain est mauvais, parce que c'est ce qui rentre à l'intérieur qui rend l'homme impur. Voilà, c'est tout simplement le cœur, c'est à l'intérieur. Mais justement, Jésus veut toucher ton cœur, il veut rentrer à l'intérieur de toi. Alors, je vais aussi dire dans Genèse 6, verset 5, j'ai beaucoup de paroles à partager, mais c'est bien, voilà. Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Voilà, c'est pourquoi, parce que c'est par le cœur qu'on fait les mauvaises choses. Oui, voilà, par le cœur qu'on a des mauvaises pensées. Et quand on a des mauvaises pensées, après on agit conformément à nos pensées, à notre cœur. C'est cela qui peuvent nous souiller, et c'est ce qui fait le contraire de Dieu. Parce que c'est pour ça que Dieu veut changer le cœur au moment où on l'accepte, soit après, soit avant, peu importe. Dieu décide comme il veut. Et c'est pour cela que nous avons tous besoin de l'amour de Jésus-Christ. Je vais vous parler au fur et à mesure
et de l'amour de Jésus-Christ, mais c'est un amour qui change tout. Une personne qui change d'abord le cœur avant de changer quoi que ce soit. Parce que c'est par le cœur qu'on vient à la repentance aussi. C'est par le cœur, mais le cœur de Dieu. Voilà. Donc je ne pouvais pas faire un thème dans cette émission, parce que l'émission s'appelle Le cœur de Dieu, et je fais un thème sur l'amour de Dieu. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Parce que l'amour de Dieu, c'est la base pour recevoir Jésus-Christ. Alors, tout simplement, je vais vous parler, parce qu'on a envie de se sentir aimé, d'être aimé. Et c'est pour ça qu'on recherche l'amour de l'autre, l'amour de l'être humain, mais aussi, recherche aussi de t'aimer toi-même avant d'aimer les autres. Tout simplement parce que si tu n'aimes pas toi-même, comment veux-tu aimer ton prochain? Comment veux-tu aimer l'autre personne? Il faut d'abord s'aimer soi-même. Voilà. Après, bien sûr, il y a certainement des psychologues, peut-être que ça va te faire du bien pendant un moment, mais moi, je veux dire, ce n'est pas la solution. Ça peut t'aider psychologiquement, mais Dieu fait le reste. Voilà. Voilà, Dieu a mis, oui, les médecins sur la terre, les psychologues et tout ça, c'est bien, mais Dieu fait le reste. Ça, c'est pour te soigner, mais Dieu guérit. Alors aussi, je vais vous parler aussi de Éphésiens 4, verset 18. Éphésiens 4, verset 18. Alléluia. Voilà, verset 18. Je suis. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Voilà, c'est à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme, de la femme, des êtres humains qui parviennent à désobéir Dieu, à se livrer à la débauche. Qu'est-ce que c'est la débauche? C'est quand si tu commets, ça peut être l'adultère, la prostitution aussi, la pornographie, voilà, sexe hors mariage, c'est tout, c'est le contraire. En fait, la débauche, c'est le contraire du sens moral. Voilà. Et pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. C'est aussi l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce que c'est l'immoralité? Comme la prostitution, c'est un homme avec un homme, une femme avec une femme, c'est ça aussi. Dieu, déjà, a établi l'homme et la femme pour être complémentaires, mais avoir son mari, avoir sa femme, pas pour aller dans les bras d'un homme, d'une femme, qu'on ne connaît pas. C'est ça en fait. C'est comme ça que l'être humain est fait. Voilà, le vendredi soir ou le samedi soir, on sort en boîte de nuit, on va dans les bras d'un homme ou d'une femme parce qu'on se sent seul. Mais ce n'est pas la solution. Dieu veut que tu aies ton mari, que tu aies ta femme. Même si tu n'es pas encore marié, ce n'est pas grave. Il veut restaurer ton cœur avant vraiment de construire quelque chose de solide avec ton futur mari ou ta future femme. Et c'est par cela que, voilà, peut-être que tu as mal dans ton cœur, que tu ne te sens pas aimé, tu te sens peut-être rejeté du monde, rejeté de la société, rejeté des autres, parce qu'on s'est moqué de toi pendant ton enfance, pendant ta vie, même peut-être encore en ce moment, on se moque de toi, parce que peut-être que, voilà, tu es gentil, peut-être que, voilà. Mais sache que Dieu veut toucher ton cœur là où tu te trouves. N'endurcis pas ton cœur si tu entends la voix de l'Éternel, si tu entends parler de Dieu, parce que Dieu apaise la douleur. Dieu est là pour apaiser, mais pour guérir. Les médecins soignent, mais Dieu guérit. Mais là où... Parce que l'aspect psychologique, d'accord, il y a les psychologues, mais ils ne font pas tout. Et voilà, comme ils ne font pas le beau temps. Voilà. C'est Dieu qui fait le reste.
Là, c'est Dieu qui fait le reste, tout simplement. Comme dit Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Voilà, oui, jaillissent les sources de la vie. Parce que, pourquoi faut garder son cœur plus que toute autre chose? Parce que faut prier pour que Dieu garde ton cœur. Parce que pour une petite chose, ton cœur peut s'endurcir. C'est par la colère que ton cœur peut s'endurcir. C'est par les choses de la vie, par le stress, par tout ce qu'on peut voir. Je sais pas, peut-être que tu vis peut-être des pressions à ton travail, peut-être que voilà, tu te sens agressé, mais voilà, ça endurcit ton cœur et c'est à cause de ça qu'on fait de la colère, que aussi qu'on n'a pas la paix. Et Dieu, il est là pour t'apporter la paix. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir dans le cœur? Beaucoup de choses. Il y a, oui, comme j'ai parlé tout à l'heure, le cœur peut être tortueux, peut être un cœur peut-être fou, insensé, peut-être que tu peux être fier. Fier, tout dépend où tu mets ta fierté. On peut être fier, oui, fier, être content de réussir quelque part, bien sûr. On est fier de ce qu'on est devenu, mais il y a aussi la fierté, être fier, mais dans l'orgueil. C'est ça que, faut pas être orgueilleux, fier dans l'orgueil. Faut être fier, mais humblement, tout simplement. On est fier pour ce qu'on fait. Alors, si peut-être que toi tu te sens rejeté, Dieu ne te rejette pas. On va voir aussi 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel. Je sais que c'est pas facile quand que tout ce qui vient du cœur, c'est 1 Samuel 16, verset 7. Voilà. À chaque fois que je cherche Samuel, il y a toujours des pages qui se mettent entre les deux pour ne pas que je tombe sur ce verset-là. Je sais pas pourquoi. Donc 1 Samuel 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cela veut dire que peu importe ce qu'on a pu dire sur toi, des choses dévalorisantes évidemment, ou peut-être qu'on t'a rejeté, ou t'a fait comprendre que peut-être que pour t'accepter, il faut que tu sois comme eux. C'est ça, dans ce monde, c'est comme ça. Si tu n'es pas comme eux, surtout dans les cités, si tu n'es pas comme eux, si tu ne voles pas, si tu ne raquettes pas, eh bien, tu es rejeté. Ben lui, Dieu ne te rejette pas. Ou des fois dans les écoles, c'est souvent, si tu ne fumes pas, on ne t'accepte pas, enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, tu n'es pas un homme, etc. Non, c'est faux ça. Voilà, Dieu ne te rejette pas. Mais là où les êtres humains regardent à l'apparence, Dieu, lui, regarde au cœur. C'est au plus profond de ton cœur qu'il veut rentrer. Il ne rentre pas dans tes habits, il ne rentre pas dans tes chemises, dans tes t-shirts, dans tes pantalons. C'est pas ça. Il ne rentre pas dans ta voiture. Voilà, il rentre dans ton cœur. Il peut rentrer dans ta voiture pour... oui, sa présence peut rentrer dans ta voiture, mais c'est pas là qu'il va regarder. C'est dans ton cœur qu'il va regarder et il veut changer ton cœur au plus profond de ton être. Voilà. Il veut vraiment sonder ton cœur. Il veut vraiment sonder ton cœur. Alors, je vais aussi parler de 1 Timothée 2, verset 3-4. 1 Timothée 2, verset 3-4. Et Dieu veut vraiment faire de grandes choses avec l'être humain. Avec toi. Oui, parce que il ne t'a pas délaissé. 1 Timothée 2, verset 3-4.
Voilà ce qui est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes, oui, tous les hommes, les femmes comprises, parce que quand je dis les hommes, c'est pas les hommes masculins, mais c'est l'être humain, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi il a marqué cela? Pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que ici dans ce monde, il n'y a pas la vérité. Pour accepter l'autre, il faut mentir. C'est comme ça, c'est mensonge sur mensonge. On masque la vérité par le mensonge, etc. Mais Dieu, lui, il est venu pour rétablir la vérité, pour qu'on puisse connaître la vérité. Si on connaît Jésus, on connaît la vérité. Si on ne connaît pas Jésus, on ne peut pas connaître la vérité. Ce sera une fausse vérité. Alors, il faut vraiment, vraiment connaître la vérité. Parce que Dieu a fermé le cœur de l'être humain dans son amour. Dans l'amour de Dieu, dans le cœur de Dieu. Parce qu'il veut vraiment sonder ton cœur. Alléluia. Parce qu'il veut vraiment sonder ton cœur. Alors, voilà, maintenant je vais vraiment parler vraiment de l'amour de Dieu dans sa profondeur. Je vais parler, tout le monde, oui, connaît 1 Corinthiens 13, mais je vais vous vraiment le dire. C'est un chapitre pas très long, ça parle de l'amour de Dieu, aussi des dons spirituels, mais je vais vraiment centrer. Mais je vais lire le chapitre entier parce qu'il faut vraiment bien lire pour vraiment le comprendre. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Voilà, parce qu'en fait, l'amour triomphe. Quand on a l'amour de Dieu, l'amour triomphe. C'est vrai, l'amour ne meurt jamais. Et sans amour, nous ne sommes rien. L'être humain, sans amour, on n'est rien. C'est vrai, mais l'amour de l'être humain déçoit. C'est pour cela que lorsqu'on est déçu de quelqu'un, on s'en va et on va vers un autre amour d'une autre personne. Enfin, vers l'amour d'une autre personne, plutôt. Et ça va nous décevoir. On va encore voir quelqu'un d'autre pour avoir son amour envers nous. Et ça va nous décevoir. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous vous mettez à genoux, priez Dieu. Seigneur Jésus, j'aimerais recevoir ton amour. Montre-moi ton amour. Déverse ton amour sur moi. Tout simplement. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour parfait. Et comme dit aussi sa parole, l'amour parfait bannit la crainte. Bannit la peur. Chasse la peur. Ça veut dire que l'amour parfait chasse toute crainte qui est en toi. Lorsque tu as peur de quelque chose, il chasse ta peur. Il chasse cela. C'est un amour parfait. Parce que Dieu, lui, il n'a pas regardé à cela, il n'a pas regardé à ton apparence, il a regardé à ton cœur, à la vie qu'il peut t'offrir, la vie éternelle. Alors, j'aimerais aussi vous parler, parce que je ne peux pas parler d'amour sans parler de Jean 3,16. Tout le monde connaît
Et oui, et je vais vous lire ce qu'il lit dans le verset 17 aussi. Donc, déjà dans le verset 16, c'est car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé ce monde, qu'il a donné son Fils unique, qui s'appelle Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Parce qu'il est venu donner la vie éternelle par Jésus-Christ. Et au verset 17, que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il est déjà coupable par rapport à la désobéissance qu'il a fait envers lui. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est vrai, on préfère les choses de ce monde parce que pour nous, pour l'être humain, c'est normal. Mais pour Dieu, ce n'est pas normal. Parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. Voilà, parce que Dieu nous apporte la vérité et cela nous dévoile et on ne préfère plus les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le mal que ce monde entoure. C'est pour ça que ce monde va en sa perdition. C'est pour ça que les gens commettent des meurtres, commettent des vols, des viols aussi, la pédophilie. Et c'est pour ça que même dans les écoles, on autorise les enfants à la sexualité, à la pornographie, à la masturbation. C'est pour ça que dans les écoles, ils vont apprendre dès leur plus jeune âge, dès 4 ans ou 5 ans, si je me trompe, dès leur plus jeune âge, à apprendre comment se masturber, comment après avoir des relations sexuelles. Ça pousse les gens à la pédophilie, ça pousse les gens à commettre du sexe hors mariage. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que, oui, que l'homme rencontre sa femme pour s'unir à eux, pour fonder une famille après. C'est comme ça que le sexe dans le mariage est prévu. Voilà. C'est le sexe dans le mariage, la sexualité dans le mariage, c'est de Dieu. Et c'est un don de Dieu, tout simplement, dans le mariage. Alors, tout simplement, il y a aussi Jean 13, je vais arriver aussi à Jean 13, versets 34-35. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà, parce que Jésus, lui, il est venu sur la croix pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, mais on a aussi un pas à faire de demander pardon. C'est ça l'amour de l'un, l'amour de l'autre, c'est demander pardon aussi, parce que il y a le pardon. Il y a le pardon. Ça, c'est l'amour, c'est l'humilité aussi. L'humilité précède la gloire. C'est l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a donné son Fils Jésus à la croix. Et lui, Jésus, il aurait pu dire non, je ne vais pas faire ça, c'est trop horrible pour moi. Mais il n'a pas regardé à cela, il a regardé à ton cœur. Il n'a pas regardé à ton apparence, il a regardé à ton cœur. À ce qu'il y avait après. Il savait ce qu'il y avait, la vie éternelle. Il savait qu'il allait ressusciter. Mais même lui, il disait auprès de son Père, « Oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que lui-même, il était désespéré. Lui-même, il était accablé. Il a vécu la souffrance de près. De près, oui, parce qu'il est mort pendant 2 jours, 3 jours. Le 3e jour, il est ressuscité. Oui, il a vidé de son sang.
Il a vidé de son sang parce qu'il a été cloué à la croix. Il a fait cela pour se réconcilier avec le monde, avec toi. Le monde, c'est qui? C'est toi, chaque être humain. Il est venu te prendre toi personnellement, individuellement. C'est pour ça qu'on dit que le salut est personnel, que la repentance est personnelle, que sa réconciliation est personnelle. C'est quoi le salut? C'est la réconciliation de son amour, tout simplement. C'est pour cela qu'il nous a donné son amour. Et on doit aussi aimer l'autre, le prochain. Voilà. Aimer, c'est... Voilà. Et on demande à Dieu de changer nos cœurs pour qu'on puisse s'aimer. Voilà. Donc, aussi, il y a 1 Jean 4, verset 7, 21. Je vais le lire. Je sais que c'est un long... Enfin, un long... Je vais... 1 Jean 4, verset 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui seul qui a donné sa vie. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est écrit, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour être notre sauveur. C'est pas merveilleux? Ce n'est pas merveilleux? Et celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà. Alors, je ne vais pas lire tout jusqu'à la fin parce que voilà, ça comprend toute la splendeur de l'amour de Dieu. Alors aussi, je vais vous dire en quelques minutes comment j'ai rencontré l'amour de Dieu, Dieu par Jésus-Christ. C'est vrai que je ne vais pas vous raconter tout en détail, mais au moins parce que j'essaie de chercher quand même Dieu par la religion, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai quitté la religion d'où j'étais, le catholicisme. Mais, parce que la religion, c'est qu'une façade, c'est superficiel. Et tout simplement. Mais moi, il n'y avait personne, en fait, qui pouvait... Je ne me sentais pas aimé de la société, je ne me sentais pas comme si j'étais exclu. Mais, en fait, c'est que comment j'ai pu trouver l'amour de Jésus? Eh bien, même... Je ne m'aimais pas moi-même. J'ai voulu essayer de me suicider aussi. Même je prenais des médicaments pour dormir. J'étais comme un drogué. Et même, j'ai voulu aussi, bien sûr, mettre fin à ma vie parce que je ne voyais pas l'amour. Et même pour vous dire aussi que je me suis arrivé à un point où je me mutilais les bras, les 2 bras. Et ça ne me suffisait pas. Alors, ce n'est pas la solution de faire ça. Et comment j'ai rencontré vraiment Jésus-Christ, l'amour de Jésus? C'est à travers la Bible. La Bible, c'est sa parole. Et lorsque je suis tombé vraiment Jean 3,16, je l'avais déjà lu, mais jamais comme ça. Et un jour, Dieu m'a révélé son amour. Je me suis imaginé dans ma tête le sacrifice qu'il a fait envers nous. Envers moi, parce qu'il m'a pris vraiment à part. Il m'a dit, j'étais même voir des psychologues, ça m'a permis, oui, de voir mieux les choses positivement, mais ça n'a plus suffi. J'ai dit, j'arrête. Dans ma tête, j'ai dit, Dieu fait le reste. Et Dieu a vraiment fait le reste. Il m'a vraiment restauré mon cœur, mes pensées. D'abord mon cœur, parce que c'est par mon cœur qu'après viennent les pensées. D'abord mon cœur, et je peux vous dire que Jésus m'aime tel que je suis. Et il n'a pas regardé à mon apparence. Parce que oui, lorsque nous avons un père qui t'a maltraité, on ne voit pas Dieu
comme son propre père. Mais ce n'est pas le même amour. Ce n'est pas l'amour véritable. Ce n'est pas le même amour que l'amour de ton père biologique. Voilà. Donc, j'aimerais dire que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu dans son amour nous aime tous sans exception et veut nous sauver. Oui, il veut te sauver, il t'aime toi parce que tu as de la valeur à ses yeux. Alors, je vais faire une courte prière pour les gens qui veulent vraiment accepter l'amour de Jésus-Christ parce que c'est un amour parfait. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes que j'ai commises envers toi, tout le mal, tous mes péchés. Je me sens exclu de la société. Je sais que tu m'aimes, mais je veux que tu me montres ton amour. Rentre dans mon cœur, change mon cœur, renouvelle mon cœur, mes pensées, pour t'obéir, Seigneur Jésus. Je veux faire ta volonté, mais je n'y arrive pas, parce que le mal possède en moi. Oui, change mon cœur, mon être intérieur, Seigneur Jésus. Aide-moi à avoir de la valeur en moi, à me valoriser, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je veux vraiment t'accepter, Seigneur Jésus. Alors, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le sacrifice que tu as porté pour moi à la croix. Merci, Seigneur. Je t'en prie. Aide-moi sur le chemin que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous voyez, une simple prière. Il suffit de te mettre à genoux chez toi dans ta chambre, de parler avec ton cœur. Et lorsque, oui, la religion ne change pas l'être intérieur, c'est Jésus qui change l'être intérieur. Voilà, donc nous sommes sur la fin. Et sachez que Jésus, il nous aime tous. Et j'aimerais vous dire aussi que l'amour de Dieu, on peut avoir plein d'amour, mais le seul amour vient de Dieu. C'est lui qui nous a donné cet amour et on doit le communiquer. C'est pour ça que je communique aussi dans les métros, dans les rues, à partager la parole de Dieu, à partager l'amour de Dieu, parce que Dieu demeure en moi. L'amour de Dieu demeure en moi et j'ai envie de le partager, de le communiquer. L'amour, parce que Dieu veut nous sauver tous et ce monde va en sa perdition et je ne permettrai pas que le diable puisse capturer des âmes. On doit arracher ces âmes de l'enfer pour les amener vers la vie éternelle. Alors, Jésus, il nous aime tous et il veut te sauver. Alors, je vais terminer. Soyez abondamment bénis, passez une excellente journée en ce samedi ensoleillé, un très bon week-end et sachez que si allez dans une église, peut-être, peu importe, ou recherchez-le dans votre chambre. Jésus, ouvrez la Bible, la parole de Dieu. Ça a de la valeur et c'est éternel. Alors soyez abondamment bénis. Jésus vous aime. Moi aussi je vous aime. Et à très bientôt, chers auditeurs, chers internautes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alléluia.